Yo les potos, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo collection. Je vais vous présenter ma collection de Stephen King. Alors c'est pas la collection de livres, hein. C'est la collection de mes séries DVD, Blu-ray et 4K. Il n'y a bien sûr pas que des séries, il y a aussi des films et tout. Et je vous donnerai aussi mon avis sur certaines adaptations à éviter absolument, car c'est tout simplement du gros caca. Voilà, donc on se retrouve juste après le générique. Et re les amis, donc on se retrouve pour ma petite collection. Ça fait à peu près un an que je l'ai commencé. Elle a commencé à évoluer un petit peu, j'ai quelques petites pièces intéressantes. Mais j'ai pas énormément de choses non plus à vous présenter, mais ça commence à prendre forme. Car j'essaye de sélectionner vraiment les plus jolies choses que je puisse trouver. On va commencer par la série, ici, Under the Dome. Qui se présente, je vais vous montrer celui-là parce que celui-là il n'est pas en fourreau. Donc ça c'est une série, hop, voilà. Ça se présente comme ça, donc 4 DVD par saison. Et vous avez des petits fourreaux comme ça en carton. On peut les mettre dedans. C'est plutôt assez bien présenté, hein, tu vois, c'est quand même assez propre, hein, tu vois. Voilà. C'est relativement propre. Alors par contre la série, si tu as lu le bouquin, enfin le roman, avant de voir la série, tu vas trouver la série complètement merdique et c'est totalement justifié. La série est pas mal si tu n'as pas lu les deux romans, les deux premiers romans. Excuse-moi, je vais couper mon téléphone. Voilà. Donc, la série est franchement pas mal si tu n'as pas lu les romans de Stephen King. Mais si tu as eu la chance plutôt, j'allais dire le malheur. Si tu as eu le malheur de lire les films avant, mais enfin les films. Si tu as eu le malheur de lire les romans, donc les 2 tomes, avant de regarder la série, je te le dis tout de suite, n'achète pas la série parce que tu vas être énormément déçu. Surtout qu'une série, bon, maintenant en DVD, bon, ça coûte pas trop cher, hein. Ici je l'ai récupéré pour 30 balles à peu près. Je l'ai pris pour la collection, hein. Enfin, principalement pour la collection, parce que maintenant je sais à quel point cette série là est franchement vraiment pas terrible par rapport au roman. J'avais eu la chance de voir la série avant. Donc j'avais plutôt bien apprécié, donc j'ai pas perdu toutes 30 heures de ma vie, parce qu'elle fait à peu près 30 heures, les 3 saisons. Depuis que j'ai lu les romans, je commence à me dire qu'en fait, compte aussi, j'ai quand même perdu 30 heures de ma vie à regarder cette série. Bon, après, elle est pas mal non plus, c'est pas pourri à 100%, il y a des bons trucs, mais on est très loin quand même du roman de Stephen King, encore une fois, malheureusement. Donc dans celle-ci, il y a quelques petits bonus, hein, on a le retour de retour au Dôme. Voilà. Bon, il y a un petit peu de spoil, mais bon, voilà. Il y a de retour au Dôme et ainsi de suite. Enfin, il y a quelques bonus dedans. Pour chaque saison, il y a des bonus différents. Donc, voilà. Concernant la série Under the Dome, si tu t'en fous un peu du roman de Stephen King, tu peux la prendre, elle est pas mal. Tu dois la trouver à peu près à 25-30 balles plus ou moins sur des sites de revente. Mais si tu as lu le roman, je te conseille fortement de ne pas la regarder parce que c'est franchement une catastrophe. Ensuite, on va passer au film, un film cultissime que Stephen King a détesté pendant pas mal d'années et aujourd'hui il commence à l'apprécier seulement aujourd'hui. Il s'agit du Kubrick, le fameux Shining. Un magnifique petit Shining, hein, avec Jack Nicholson. Alors avec cette couverture là, franchement cette jaquette elle est franchement terrible. Ici c'est la version DVD qui m'avait été, que j'avais racheté ou qui m'avait été offert par Bloody, je sais plus si je l'avais racheté ou si elle me l'avait offert. Donc ici malheureusement il n'y a pas de jaquette, il n'y a pas de notice à l'intérieur, mais on a une petite lithographie assez sympa sur le DVD. À l'arrière, on va voir s'il y a des bonus. Oui, il y a quelques petits bonus mais rien de ouf. On a un making of. On a un menu interactif et on a aussi un documentaire. Voilà, un petit documentaire dedans. Ça se trouve facilement aussi, hein, sur Rakuten et ainsi de suite, à pas très cher. Et il y a quelques jours, je me suis commandé celui-là, la version 4K plus le Blu-ray, pour 17 balles. Franchement, pour 17 €, c'est pas se priver.
Pour ceux qui s'intéresseraient, il est encore disponible, mais il a augmenté un petit peu. Je crois que maintenant il tourne autour de 18 euros. Enfin 18 ou 19 euros, quelque chose comme ça. Donc un petit 4K avec le Blu-ray pour moins de 20 balles, ça reste très intéressant. Surtout que dans cette version-là, on a la version longue. On a la version longue, on a 14 minutes en plus, donc sur cette version-ci. Alors ici, je précise quand même, c'est une version import. C'est une version import espagnole, mais le film est en français. Donc à l'intérieur, on retrouve des lithographies comme ceci. Le rouge, c'est la version 4K, et le noir, c'est la version 4K, et le rouge, c'est la version Blu-ray. Donc deux couleurs différentes pour différencier un petit peu les films. Donc franchement, film culte, celui-là, je vous le recommande. Excellent. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous recommande aussi de regarder le téléfilm de Stephen King. Car Stephen King a tourné sa propre version de Shining. Et vous allez voir que Stephen King, il vaut mieux qu'il reste écrivain. Qu'il ne devienne pas réalisateur. Parce que... Bon, après j'admets que le téléfilm est plus proche du roman. Mais c'est une catastrophe. Hein. Le téléfilm qui a été fait par Stephen King, c'est une vraie catastrophe. Pourtant, je suis un très grand amateur de Stephen King, hein, pas mal d'entre vous le savent. Mais quand il y a de la merde, bah, il faut le dire tout simplement. Hein. Stephen King n'est pas fait pour être réalisateur. Le problème surtout du téléfilm, c'est qu'il est trop proche du roman. Et on s'emmerde. Mais on se fait littéralement chier en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action, il y a quelques scènes d'action, enfin... avec les intervenants, donc les fantômes et tout ça, qui sont pas mal, mais on est largement en dessous du Kubrick ici. Kubrick, hein, il faut quand même dire ce qu'il est, même si on peut le critiquer, même s'il a été énormément critiqué de ces temps-ci, il est quand même relativement un très 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 bon réalisateur. Je suis désolé, je pensais que j'avais coupé mon téléphone, je vais le recouper. Voilà. Donc, pour 18 balles, franchement les gars, bah, foncez dessus, hein, vous avez le Blu-ray et le 4K, donc n'hésitez pas. Ensuite ici, il y a quelques années, j'avais rentré Truck, voilà, Truck en brocante, 2 euros, franchement pour 2 balles, en plus il est encore sous blister celui-ci, donc celui-là il va rester là, gentiment dans le blister, hein. C'était des DVD qu'on pouvait trouver à l'époque chez Carrefour, bon bah pour 2 balles, franchement c'est pas se priver non plus. Il est en français, le film il fait 1h95, enfin qui fait 95 minutes. Ici il n'y a pas malheureusement de bonus dans celui-ci. Et Truck, bah, ça reste un petit film bien sympa, même s'il commence à vieillir, à salement vieillir, parce que bon il date des années 80, je crois qu'il est 86 il me semble. Ici c'est pas marqué derrière je crois. Mais je crois qu'il doit être de 86, quelque chose comme ça, ou 87, dans ces eaux-là. Ensuite là, ici, celui-là c'est un de ceux que je cherche en 4K à voir en Blu-ray, avec un magnifique Christopher Walken. Il s'agit de Dead Zone. Voilà, Dead Zone les gars, franchement, là c'est une valeur sûre. Une très jolie adaptation de Stephen King, encore une fois du roman. Je vous le recommande, les yeux fermés. Franchement, celui-là, il est exceptionnel. C'est le jeu d'acteur, l'écriture du scénario et tout, est franchement une pure tuerie. Donc celui-ci, il est de 83 et il nous fait combien 103 minutes. Voilà, un petit 103 minutes. Celui-là, j'avais rentré en brocante aussi, donc on n'a pas de jaquette à l'intérieur, mais on a une lithographie plutôt sympa qui reprend le visuel de la face avant de la jaquette, quoi. Ensuite, autre merde qui a été adaptée d'une nouvelle ici, d'une nouvelle de Stephen King. Alors là, celui-là, c'est franchement une merde. J'ai longuement hésité à le déblister pour regarder le film, parce que je pensais le trouver en téléchargement. Je sais que c'est pas légal, enfin que c'est pas très légal, mais quand on possède la copie, on a le droit de prendre une copie du film en téléchargement, il n'y a pas de souci. Et j'aurais mieux fait de continuer les recherches et garder ce film-là sous blister, parce que c'est une catastrophe, mais sans nom. Ouais, franchement, il n'y a pas de nom pour ce film. C'est à se demander si les réalisateurs a pris le temps de lire au moins la nouvelle de Stephen King avant de faire le film, quoi. Ou s'il a juste lu la préface de la nouvelle, parce que franchement, ça n'a strictement rien à voir avec la nouvelle. Mais vraiment rien à voir. En plus, celui-là, j'avais payé neuf, hein, une vingtaine d'euros. Il n'y a même pas de jaquette non plus dedans, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Bon, une petite lithographie qui est sympa, qui reprend encore une fois le visuel devant, donc ils sont pas foulés. Donc à éviter de toute urgence.
Ensuite, alors ici, je ne sais plus si c'est Stephen King qui l'a fait, mais on a une petite, notification de Stephen King qu'il s'agit de Emprise. Emprise qui est un excellent film aussi, un petit peu, je vais pas dire film d'horreur, mais enfin un petit peu un film d'épouvante. Voilà, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous faire le résumé du film. Tout ce que je peux vous dire, c'est un couple qui est marié depuis quelques années, et la femme du monsieur qui est ici, voilà, qui est juste là, va subir des choses mais épouvantables. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et Stephen King a marqué ici, donc la petite référence de Stephen King qui est juste là. Un film unique, au suspense insoutenable, Stephen King. Franchement, Emprise, pour celui qui n'a jamais vu ce film-là, je vous le recommande, mais attention, âme sensible quand même à se tenir, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont... Enfin, c'est des scènes subjectives, hein, on voit rien de concret, mais l'imagination fait le reste. Hein. Je peux vous assurer que la première fois que j'ai vu le film, j'étais vraiment très mal à l'aise. Hein. Donc celui-ci, voilà, il y a une petite lithographie sur le disque ici, voilà. Et on a les publicités d'époque, parce que bon, le film date aussi, hein, il date de... je sais pas s'il y a une année sur celui-là. Enfin, il fait 5 minutes. Il est en anglais, en français. Ah, il est sorti en 2001. Bon, ce qui est quand même plus de 20 ans, hein, 21 ans pour être précis. Et ici, on voit dans le petit pub d'époque, avec les quelques petits films de l'époque hein, qu'on pouvait acheter avec chez Big Deal, tout ça. C'est pas Big Deal avec Vincent Lagaffe. Hein. Ensuite, les amis, on va passer à celui-ci. Celui-là, j'en ai chié pour le récupérer. Il s'agit d'un de mes films préférés, La Chambre 1408, avec John Cusack et Samuel Jackson en enfin pas en collector, mais en steelbook édition. Donc c'est le Blu-ray. Alors le steelbook il est un peu dégueulasse avec le liseré bleu au-dessus. Je comprends pas pourquoi ils font ça, mais bon. Alors ce film-là, pour ceux qui veulent le choper en Blu-ray, faites très attention, n'achetez surtout pas la version TF1 vidéo. Donc la fameuse version ici TF1 vidéo. Parce que le Blu-ray malheureusement est défectueux. Donc vous avez une chance sur deux que vos Blu-ray fonctionne et une chance sur deux que le Blu-ray ne fonctionne pas. Moi je suis tombé sur une version qui ne fonctionnait pas. Je l'avais payé 25 balles. Parce que je voulais absolument la version avec le steelbook. Et ce que j'ai dû faire, et ça je remercie encore la chaîne Les Gardiens du Cinéma. Car le gérant de la chaîne en fait m'a dit si tu veux une version qui fonctionne, tu prends tout simplement la version ici. Donc c'est la version belge. Voilà. Car cette version là n'est pas défectueuse. Alors je vais vous montrer la jaquette, parce qu'elle est un peu différente par rapport aux versions françaises, par aux versions qu'on trouve en France, comme TF1 vidéo et tout ça. Donc ici c'est chez Belgamme, voilà la jaquette, pour ceux qui le veulent il faut prendre cette version là. Alors cette version là n'est pas défectueuse. Donc moi ici j'ai dû le racheter, je l'ai payé je crois dizaines d'euros, donc ce qui fait qu'au final le Blu-ray me revient à 35 balles avec le steelbook, ça m'a fait un peu mal au cul. Mais là au moins je peux regarder le film, il a aucun défaut, il fonctionne. Et je vous recommande aussi, il y a une application, le nom de l'application je ne sais plus parce qu'elle est sur mon téléphone, mais vu que le téléphone est fermé, allez voir la chaîne Les Gardiens du Cinéma et vous regardez dans les sur leur chaîne, je crois que c'est en description dans la chaîne, ils ont créé une application qui vous permet tout simplement de scanner les QR codes, enfin les codes barres ici. Et l'application coûte 3 euros. Mais c'est franchement donné. Parce que vous allez voir, quand tu vas scanner tout simplement ton code barre ici, ça va te donner le pourcentage de défectuosité du Blu-ray. Voilà. Moi j'aurais eu l'application, enfin j'aurais eu l'opportunité de scanner l'application quand j'ai commandé le Blu-ray ici en ligne. Bah je l'aurais pas acheté, j'aurais acheté une autre version. Ou je l'aurais acheté vraiment pour la collection et j'aurais repris la copie comme j'ai fait là. Parce que là ça m'aura indiqué directement défectueux. Et t'as le taux de pourcentage, il est défectueux à plus de 80%. Voilà. Ça arrive malheureusement avec les Blu-ray, et même les 4K malheureusement. En steelbook toujours, j'ai rentré celui-ci il y a quelques mois. Et il y a quelques jours, je me suis aperçu que c'était une exclusivité de chez Zavi. Il est magnifique, hein, celui-là, franchement, le visuel, c'est donc bien sûr le film ça. En steelbook édition, avec le petit Blu-ray. Parce que là, c'est juste un Blu-ray. Et sur celui-ci, on a les deux films. Donc on a le premier film et on a ça, il revient. Donc on a le deuxième film dessus.
Donc c'est plutôt cool. Moi je savais pas qu'il y avait les deux films dessus, je l'ai découvert quand je les regardais. Je pensais qu'il y avait qu'un seul film et qu'il fallait prendre le deux à part. Donc ici on a bien les deux films. J'avais payé ça je crois une vingtaine d'euros plus ou moins. Autre film culte les amis. Voilà, celui-ci, Les Évadés. Voilà, avec Samuel Jackson et Tommy Robbins. Ce film-là, c'est juste un chef-d'œuvre. Une très 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 jolie adaptation du roman de Stephen King. Très bien respecté et tout. Et puis les acteurs, quoi, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont au top du top dans ce film. Édition de chez Castle Rock. Et là, pareil aussi, payé une vingtaine d'euros. Je crois que c'était 20 ou 25 euros. Donc c'est de l'occasion, hein, toujours. Et ici, on a le... Alors pour différencier le Blu-ray du DVD, il faut faire très attention. Parce que ici, c'est la version 4K. Il est un peu bleu, comme vous voyez à la cam. Il a un bleu un peu foncé. Et le Blu-ray, qui est ici, voilà, je vais jamais y arriver avec la direction, est tout simplement noir. Et ici, ben, la personne m'avait mis... a gardé la jaquette à l'intérieur, et ça c'est cool. Ça j'apprécie. Des petites jaquettes comme ça qui les conservent et qui les mettent à l'intérieur, parce qu'il y en a certains qui les jettent. Moi je les garde, donc je les plie aussi dedans. Voilà. Donc ici le film, il y a quand même pas mal de bonus. Les bonus, ça je vous laisserai la joie de les découvrir. Donc le film fait 142 minutes au total. Et bon, ben, le Blu-ray et le 4K sont en français également tous les deux. Bon, je pourrais te dire en quel format ils sont, mais c'est tellement cryptique que là je vois plus rien du tout. Donc voilà. Mais la qualité est franchement propre. Que ce soit autant le Blu-ray que le 4K, le son est correct aussi, donc ça va. Ici aussi pareil, pour rentrer, j'ai rentré celui-là pour 20 euros et là je suis hyper content car c'est une édition ultra limitée de chez Carlotta que j'ai réussi à trouver d'occasion. Donc il s'agit de Cujo. Un magnifique steelbook avec des petits reflets ici sur la voiture. On voit peut-être pas bien la cam, mais ici il y a des petits reflets métalliques au niveau des pare-chocs, le contour des fenêtres et tout. Et franchement, celui-là pour 20 balles, il est magnifique. L'artwork interne reprend une des scènes où la femme se fait attaquer par le chien. Voilà. Désolé pour le reflet. Et je vais vous donner une toute petite anecdote du film. Car beaucoup de gens pensaient que c'était un chien, un vrai chien dans le film, qui était dressé pour le film et tout. Mais quand vous voyez la scène où, par exemple, bah, cette fameuse scène-là, ici, qui est là, où la femme se fait attaquer par le chien, eh ben, c'est tout simplement un acteur qui est renfermé dans un costume de Saint-Bernard. Voilà. Le pauvre acteur en a chié parce que le jour qu'ils ont tourné le film, il faisait extrêmement chaud et tout. Donc le costume du clébard en vrai poil de chien ou je sais pas en quoi il était fait, je plains l'acteur parce qu'il a dû crever de chaud. Donc ici j'ai toujours bien sûr la petite jaquette ici qui est là. Et là celui-là c'est un limité de chez Carlotta. Donc ça fait quand même extrêmement plaisir de l'avoir rentré pour vraiment pas cher. Autre Blu-ray extrêmement limité celui-ci. Ici j'ai carrément dû prendre la version espagnole parce qu'en France il n'y avait plus de copies disponibles. Il s'agit du premier Creepshow qui reprend le visuel de la BD. Voilà. Avec le petit fourreau à l'arrière, enfin le petit carton à l'arrière avec les quelques scènes dessus. Il donne le temps du film. Donc il est sorti en 82, il fait 120 minutes. Et celui-là il est limité à 1000 exemplaires. Et ici moi j'ai le numéro 410. Voilà, je vais essayer de te montrer. Désolé, mais le focus, ça a du mal la cam aujourd'hui. Non? Oui? Non? Voilà, enfin je sais pas si tu verras bien, mais j'ai le numéro 410. Je l'avais payé 30 balles à l'époque parce que ça fait à peu près 2 ans que je l'ai celui-là. D'ailleurs c'est un tout premier steelbook que j'avais acheté de Stephen King. À l'intérieur on a un artwork mais magnifique. L'artwork est franchement hyper stylé. Hop, on va retirer ça. Donc on a un magnifique artwork interne où on retrouve le petit garçon qui lit sa petite BD Creepshow et tout. Et en bonus on a quelques petites cartes postales qui reprend un petit peu différentes scènes. Parce que c'est plusieurs histoires, hein, les Creepshow, il y a... Dans celui-là je crois qu'il y a... Attendez, 1, 2, 3, 4...
il y a 8 histoires en tout. Et donc on a une carte postale par histoire. Donc là, ici on retrouve Stephen King par exemple. Parce que Stephen King qui fait un petit peu comme Marvel, il aimait bien s'afficher dans ses films. Et voilà, ici on a différentes scènes, des différentes histoires et tout. Donc bah, celui-ci aujourd'hui les gars, je vous mets au défi d'aller le trouver. Allez voir sur Amazon le prix. J'ai halluciné quand j'ai vu le prix. Surtout qu'en plus c'est un metal book celui-là. Donc vous voyez, il n'y a pas la tranche quand on l'ouvre. On n'a pas la tranche au milieu. Donc ceux-là ils sont extrêmement fragiles. Mais ils sont quand même vachement plus propres je trouve parce qu'on n'a pas la fameuse tranche au milieu quand on ouvre le steelbook. Je crois que celui de chez Carlotta, donc vous voyez sur Carlotta il y a la tranche ici. Donc quand on l'ouvre, on a une grosse tranche au milieu, qui fait un petit peu débile. Et ceux-là j'en ai quelques-uns, je crois que celui-ci je crois qu'il y a une tranche aussi, ouais. J'en ai encore un autre au moment qui le fait. Le SAF il y a une tranche aussi. La Chambly 408 aussi. Normalement j'en ai un deuxième aussi, un autre qui le fait. Mais je sais pas, ou c'était un autre film, hein. Peut-être pas Stephen King. Mais bon. Et sinon, il n'y a pas très longtemps aussi, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a presque un an maintenant, j'ai rentré évidemment le Creepshow 2. Donc celui-là il n'est pas en steelbook, c'est un fourreau cartonné. Mais à l'intérieur on retrouve, de ce côté-là on retrouve le DVD. Voilà, avec le visuel du petit garçon. De l'autre côté on retrouve le Blu-ray. Et on avait le choix à la commande de commander le visuel années 80, donc ce visuel-là, ou le visuel années 2000, donc celui-ci. Moi personnellement j'ai plus opté pour le visuel années 80, qui me parlait plus, parce que le Creepshow j'ai connu les films dans les années 80 quand j'étais gamin, quoi. Donc ici, ben, c'était quand même vachement plus propre de prendre cette version-là. Et il y a très récemment, j'ai rentré celui-ci. D'ailleurs, il y a un unboxing sur la chaîne, si vous voulez voir un peu plus en détail. De chez Rimini. Rimini nous ressortent quelques petits films d'horreur bien sympatoches, dont La peau sur les os de Stephen King. C'est ce film-là qui m'a transmis le virus de Stephen King. Je l'ai vu, je devais avoir 16 ans, je crois, à l'époque. Et j'en ai parlé avec mon prof, comme mes profs de l'époque, qui était fan de cinéma aussi. Et il m'a dit, si tu kiffes le film, je te conseille fortement le roman. Mais fortement le roman. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a permis d'apprendre à lire, enfin, me perfectionner du moins en lecture, parce que à 12 ans, je savais pas lire. Et avec les années, donc 13-14 ans, j'arrivais à peu près à lire correctement, mais je n'étais pas encore assez bon, quoi, toi. Et j'ai dit à ma logopède, je lui ai ramé le bouquin. Bouquin, voilà. J'apprends à lire ça. Voilà, j'ai posé le truc et elle me dit, c'est sûr? Parce que bon, il y a quand même 600 pages, quoi. Et ouais, j'étais sûr, parce que j'ai tellement kiffé le film que mon prof m'a dit que dans le livre, il avait beaucoup plus de détails par rapport au film. Et c'est ce qui m'a transmis le virus de Stephen King. Donc aujourd'hui, ben, quelques années plus tard, ben, je suis à pas loin de 200 ouvrages de King. Donc que ce soit les BD, les romans, et les nouvelles et ainsi de suite. Et l'avantage de ces Blu-ray là, enfin de ces coffrets là, parce que vous avez le DVD et le Blu-ray, c'est que tous les visuels sont pareils. Vous aurez toujours la même couleur, la même présentation. Donc pour ceux qui font une collection de Blu-ray et tout ça, ben, dans l'étagère, ça va donner vraiment super bien. Il y en a juste un qui est un peu différent, et je sais pas pourquoi, parce que normalement j'aurais dû l'avoir avec dans ce format là. C'est le deuxième que j'ai ici. Voilà. Le Bazar de l'épouvante, qui est juste excellent aussi. Et celui-là, c'est bien Rimini également. Et c'est marqué juste ici au-dessus. Mais je comprends pas pourquoi je n'ai pas eu dans le fourreau. Comme ceci, parce que normalement sur Amazon, c'était présenté avec le fourreau là. Et quand je l'ai reçu dans ce format-là. Bon, après, moi, je m'en fous un peu, parce que vu que je n'ai pas une collection, comment dire, symétrique, enfin, avec tous les mêmes formats, et comme ça ici, j'ai plein de trucs différents. Donc ici, moi, ça me gêne pas trop, tant que j'ai le film, c'est le principal. Donc dans celui-ci c'est plutôt cool. Là, dans celui-là, on a 2 DVD et un Blu-ray. Sur le DVD, le premier DVD, on retrouve la version cinéma, et on retrouve la version cinéma, oui, c'est le premier DVD, de 1h55, et sur le deuxième DVD, on retrouve la version, la série, parce qu'il y a une série qui a existé aussi, et là, on a l'intégrale de la série qui fait 3 heures.
Bon, le petit bémol, c'est que malheureusement, la version longue, donc sur le Blu-ray ici, la version longue, donc de 3 heures, ne comprend pas le français, mais elle est sous-titrée en français. C'est un petit bémol, parce que normalement, sur les deux autres, il y a le français. Ouais, sur la version normale, donc cinéma à 1h55 minutes, on a bien le français. Et je crois que sur la version longue, sur le DVD, ouais, pareil aussi, on n'a pas le français, c'est tout est français. Donc il n'y a que la version courte, donc de 1h55, qui a le son en français. Et sur les deux autres versions, donc la version longue en DVD et en Blu-ray, on a les sous-titres. Voilà. C'est un peu dommage, mais franchement, au niveau des bonus, il est blindé de bonus. Donc ici, on a le premier film, et de l'autre côté, on a les deux autres. Donc le premier DVD, le deuxième DVD, plus le Blu-ray. Et on a également un petit fascicule. Et regardez pourquoi ce que je trouve un peu bizarre que j'ai reçu le DVD comme ça dans ce format-là. Parce que les fascicules ressemblent à celui-là. Voilà. Et je comprends pas pourquoi j'ai reçu comme ça. Mais bon, après, bon, tant pis, j'avais pas fait une réclamation. Je l'ai conservé et puis voilà, c'est tout. Je vais vous montrer le fascicule de celui-ci pour vous montrer que c'est bien le même. Voilà, vous voyez, c'est exactement le même format et tout. Donc c'est quand même un peu bizarre. Peut-être que c'était un des premiers Rimini qui est sorti et que par après ils ont changé le packaging. Ça peut arriver également parce que je sais pas exactement lequel est sorti en premier et tout. Alors il y a autre chose que j'ai pas ou que j'ai oublié de vous montrer, c'est aussi voilà, ça c'est la jaquette, enfin la fiche du film d'origine, magnifique, hein, franchement une tuerie quoi. Très 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 bon film. La peau sur les os, franchement, celui-là, c'est un de mes préférés de Stephen King. Ensuite, il y a très récemment aussi, je me suis procuré les 3 saisons de Creepshow. Saison 1, la saison 2 et la saison 3. Et là, ici, c'est de Carlotta. Donc, encore une fois, très limité aussi. Je sais pas exactement à combien ils sont limités, mais en général, les Carlotta sont toujours limités. Et là, bah, le visuel reprend les 3 mêmes, donc avec un petit effet d'usure et tout sur le côté et tout. C'est génial. Donc le premier volume, il faut compter à peu près 30 € pièce, pour ceux qui s'intéresseraient de les acheter. Le premier comporte 12 histoires, donc il y a à peu près 8 heures de visionnage. Le deuxième comprend 10 histoires. Et le troisième comprend 12 histoires. Et on retrouve des acteurs, mais monumental dans chacun des séries je vais y arriver aujourd'hui, je suis fatigué. Dans chacune des séries on retrouve des acteurs mais exceptionnels, hein, franchement, les acteurs de l'époque. Et pour terminer, il reste encore un petit truc à vous montrer après. Je m'étais procuré également le coffret collector de La Ligne Verte avec Tom Hanks, qui est juste magnifique. Franchement, la qualité du coffret, elle est énormissime. Très 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 bon carton. Donc aucun risque de l'abîmer. Avec un Blu-ray, enfin avec un Blu-ray. Avec un steelbook vraiment magnifique. On retrouve le titre en anglais. Un mat, mais des couleurs, mais vraiment hyper bien choisies. Donc à l'intérieur, on a bien sûr le Blu-ray 4K plus le Blu-ray. Et ici, regardez-moi ça, on retrouve le couloir, tout simplement, le couloir de la mort, hein, parce que c'est ça il s'agit. Magnifique film, hein. Franchement, la chambre 1408, la chambre 1408, désolé, la ligne verte, pardon. Je suis vraiment extrêmement fatigué aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Je vais vous montrer quand même l'artwork interne, qui est juste exceptionnel. Qui reprend une des scènes du film. Voilà. Donc magnifique collector pour ceux qui le veulent se le procurer. Il est encore à prix très 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 intéressant. Il est à 41 € sur Amazon. Et franchement, pour 40 balles, je trouve que le collector n'est vraiment pas cher. Et en plus, avant de l'acheter, je me disais c'est quand même dommage qu'ils n'ont pas sorti la chambre 1408 en 4K. Et quoi, allez, 4 jours après, qu'est-ce que je vois sur Amazon? Le collector. Si c'est pas un destin, enfin un signe du destin, ça, donc ben automatiquement, ben je l'ai acheté, hein. Ça on pouvait pas y échapper.
À l'intérieur, on retrouve aussi des petits goodies, donc ça c'est des petites cartes, bon, je vais pas les sortir, mais c'est des petites cartes qui sont tirées du film tout simplement, donc dans un petit coffret en carton, avec un magnifique acteur ici qui nous a quitté récemment. J'ai oublié son prénom, vous ne voyez pas, mais il s'appelle Kofi dans le film. Et franchement, c'est acteur de ouf, hein, mais voilà. Et on a également, hop, un petit livret ici, qui est d'une très 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 bonne qualité, hein, limite papier photo, tu vois, pour la couverture et tout, avec également plein d'anecdotes du film, les acteurs et ainsi de suite. D'ailleurs, ce film-là aussi comporte une anecdote un petit peu triste, mais à l'époque, quand ils ont fait le film, Stephen King et le réalisateur, en fait, ils ont voulu que le film soit le plus réaliste possible. Donc, normalement, l'acteur ici, aux États-Unis, était condamné à mort. Vous savez que, principalement, quand tu es condamné à mort aux États-Unis, tu passes à la chaise électrique. Et du coup, ils ont reproduit une chaise électrique. Et le réalisateur a voulu savoir si la chaise était assez ressemblante par rapport à la vraie chaise. Et il a tout simplement demandé à un assistant technique voir s'il voulait bien s'asseoir dessus. Et l'assistant s'est assis dessus. La chaise était tellement réaliste parce qu'il lui opposait l'espèce de coupole en métal sur la tête, vraiment pour donner un effet réaliste et prendre des photos et tout ça. Le gars a tellement eu peur qu'il est décédé d'une crise cardiaque. Voilà, petite anecdote un peu triste, mais vraiment pour vous prouver à quel point le film est hyper détaillé. Ils ont fait vraiment en sorte de reproduire les choses à l'identique dans les anciennes prisons et tout. Et ben voilà, on a perdu un assistant technique, il est mort, c'est littéralement le cas de le dire, il est mort de peur, quoi. Et pour terminer, je vais vous montrer la pièce exceptionnelle ici que j'ai. Le coffret ultra collector de la chambre 1408. Dans ce coffret là, on a la version, la fin alternative du film qui est sortie une seule fois au cinéma. Celui-là, c'est que du DVD. Hein. Il existe normalement en Blu-ray, mais je ne sais pas si c'est le même coffret. Parce que j'ai demandé des photos au vendeur, il m'a jamais envoyé les photos, donc j'ai préféré opter pour la version DVD. Mais la version DVD est déjà très belle, hein, sur un écran OLED. Ça ressort vraiment super bien. Alors ici, vous voyez, on voit la serrure de la porte, car il y a une scène où John Cusack met la clé dans la serrure, et on voit tout le mécanisme qui s'ouvre et tout, c'est vraiment hyper bien fait. Et donc du coup ici ils ont repris la serrure ici. On a des cartes à l'intérieur. Moi ici j'ai pris la carte avec sa petite fille. Très 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 bonne actrice aussi franchement. Parce qu'il y a une scène avec elle qui m'a gravé au fer rouge. Mais truc de fou. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais si vous êtes papa, la scène là elle est quand même assez hard. La première fois que j'ai vu le film, putain je vous assure que j'étais vraiment pas bien. Et encore aujourd'hui, rien que d'en parler, cette scène-là, elle est quand même ultra choquante. Quoi. Et derrière, on retrouve, on va peut-être pas bien ici, mais on retrouve John Cusack ici en ombre. Et la petite fille qui est juste là. Donc franchement, ici le coffret, donc c'est un Zimmer, hein, donc très... Enfin, c'est des coffrets très limités aussi, dans le temps et tout. Moi, je l'ai trouvé neuf sous blister, j'avais payé 60 balles. Mais bon, j'avais ultra envie de voir la version alternative, donc je l'ai débisté pour regarder le film. Et je regrette pas parce que la version alternative ressemble énormément au roman de Stephen King et tout ça. Le film est totalement différent par rapport à la nouvelle. Hein. Ça, je suis d'accord pour ceux qui ont vu le film et pour ceux qui ont vu qui ont lu la nouvelle. C'est totalement différent. Mais je trouve que la fin alternative ressemble et plus correspond plus à l'univers Stephen King. Voilà, beaucoup plus horrifique et tout ça. Donc, je vous laisse découvrir cette version. Vous pouvez la choper en Blu-ray si c'est bien le même coffret. En Blu-ray il coûte moins de 30 balles, je crois à peu près. Je crois que je l'avais vu à 28 euros. Franchement, sautez dessus et donnez-moi vos retours par rapport à ce film si vous l'avez vu. Mais pour moi, c'est un des meilleurs de Stephen King. Franchement, je mettrai celui-là en top 1 et en top 2, je mettrai la peau sur les os. Parce que celui-là, la chambre 1408, franchement, déjà que je suis un grand fan de John Cusack au niveau acteur, donc voilà, je sais qu'il est énormément critiqué aussi, mais il a fait quand même de très bons films. La chambre 1408, on a eu
L'autre film aussi, Identity par exemple, qui était une tuerie aussi ce film. Donc voilà les potos. Ouais. Voilà, on arrive à la fin des vidéos les amis. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Désolé pour les petits bafouillements et tout, mais je suis vraiment extrêmement fatigué. C'est l'hiver, on dort mal et tout ça, hein. On s'est vieux les amis. Mais non, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des films qui t'intéressent de voir. Si tu les as vus, qu'est-ce que tu en as pensé et tout. Et surtout si tu as vu la chambre 408, dis-moi ton ressenti par rapport à la fameuse scène qu'il y a avec sa fille dans la chambre. Dans la chambre d'hôtel, hein, je précise. Pas d'amalgame et tout, non. C'est une scène très marquante. Donc sur ce, je vous laisse les potos. Ciao ciao. Nom de Dieu!